Note. Bonsoir à vous, mes amis. Ce soir, nous allons parler sur le don de soi, un culte raisonnable. Et le verset qui en parle, c'est dans Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans Matthieu 5, 41, il dit, si quelqu'un te force à faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Le don de soi, c'est l'amour de Dieu manifesté dans chaque geste que nous faisons pour les autres. Faites ce que Dieu met dans votre cœur pour répondre aux autres. Dans Luc 6, 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voyons avec la parole ce que Jésus nous dit sur un Samaritain. Chantal va nous lire le Luc 10, 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui l'es-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, mais fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passait outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Mais vous-même, Jésus nous dit de faire de même. Donc, de répondre aux besoins des gens. Le Seigneur nous fait miséricorde, alors faisons de même avec notre prochain. Accompagnez les gens dans leurs épreuves. Posez des gestes d'amour pour ceux qui sont dans le deuil, en situation de crise, quand ils ont besoin d'aide. Une parole de réconfort fait du bien, et donnez de votre temps aussi, cela compte pour beaucoup. Demandez au Seigneur de vous placer des gens sur votre route pour répondre à leurs besoins, et faites-le. Cela demande de la générosité, de donner notre vie pour nos amis, comme le mentionne Jean au chapitre 15. Verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Il y a plusieurs exemples qu'on peut retrouver. Vous voyez quelqu'un qui est sans-abri. Justement, ce soir, j'écoutais une vidéo qui en parlait, combien il y avait beaucoup de sans-abri à Montréal. Et cela m'a interpellé. Il y en a qui n'ont même pas de guêpe, ils n'ont pas de chapeau, ils ont des petits manteaux d'été sur le dos. Si vous en avez en double chez vous, allez les rencontrer, donnez-leur ce que vous avez. Ou si vous avez de l'argent, achetez-en, puis donnez-leur des bas, des mitaines. C'est des gestes comme ça que le Seigneur aime, qu'on est agréable à lui. Et quand nous donnons notre vie à Dieu, ce n'est pas pour la reprendre. On ne reprend pas ce que l'on a donné. Et quand nous avons donné notre vie à Christ, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Christ. C'est la mort à notre ego. Notre moi pour dire, oui Seigneur, Jésus, tu es souverain dans ma vie. Et je veux te servir.
La mauvaise compréhension de la mort à soi, c'est la peur, la crainte et nos idées préconçues. La vérité est que le don de soi nous rend libres et nous vivons librement. Même si nous ne voyons pas cet amour autour de nous, c'est à nous de le donner aux autres. En tant que chrétiens, c'est notre rôle de le faire. Car Jésus a dit que le cœur des hommes se refroidira dans les derniers jours. N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui? Il y en a qui vont passer à côté, puis ils ne verront rien, ils ne donneront rien, ils vont passer, rien vu, ni entendu. D'autres vont être touchés, vont donner quelque chose. Ils vont faire quelque chose. Quand Pierre, l'apôtre Pierre, a vu à l'entrée de l'église un paralytique, puis qu'il lui avait demandé de l'argent, puis qu'il n'y en avait pas à ce moment-là, Pierre n'avait pas d'argent. Il dit, je n'ai pas d'argent, mais je vais te donner ce que j'ai, ce qu'il y avait. Il dit, lève-toi et marche. Il l'a guéri. Donc, voyez-vous, on a des dons que le Seigneur nous a donnés, qu'on peut transmettre aux autres de différentes manières. Et ça ne coûte rien. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. On voit que le cœur des gens se sont refroidis, malheureusement. Mais ne soyons pas comme eux. Faisons la différence. Quand j'ai failli mourir, j'étais prête à partir, car je savais exactement où je serais avec Christ, avec lui pour l'éternité. La foi a banni la crainte. Donc, si nous sommes morts en Jésus, nous vivons par lui maintenant. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. C'est la vie qui agit en nous pour le déverser aux autres. Et vous? Le Seigneur nous donne la vie, sa vie qu'on déverse aux autres. Le don de soi dans la prière et l'adoration et la louange est une offrande naturelle que nous rendons à Dieu. Ce qui est surnaturel devient naturel dans notre vie. Soyons sensibles au Saint-Esprit, qui nous montre comment faire et nous donne la capacité de le faire. Être disponible aussi pour Dieu. Consacrer sa vie et dire oui à Dieu. J'ai un exemple sur une amie sur Facebook, Ginette Veilleux, qui partageait comme quoi qu'elle allait au dépanneur. Et à chaque fois qu'elle va au dépanneur, elle a toujours un mot pour les gens. Elle a toujours quelque chose. Et même une fois, elle a même prié avec une personne pour sa guérison. La personne a été guérie. Voyez-vous, pas besoin d'aller loin, pas besoin d'aller dans nos pays pour être capable d'œuvrer pour Dieu. Déjà dans votre quartier, déjà dans votre entourage, votre famille, vos amis, vous voyez qu'ils ont besoin d'aide. Allez-y, que ce soit par la prière, que ce soit donnez ce que vous avez. Donnez de votre temps pour Dieu. En tout cas, je tenais à le mentionner. Il y a aussi des gens comme Chantal qui nous aident en ce moment parce qu'on n'a pas de voiture. Mais elle vient à faire la commande avec nous. Elle nous aide de cette façon-là. Il y a Louise Blais qui vient de temps en temps nous rendre visite. Elle m'apporte des vêtements. Parce que je n'ai pas les moyens d'aller me l'acheter. Elle m'apporte des vêtements. C'est une aide. Seigneur, il dit, ne craignez rien de ce que vous allez être vêtu. Voyez-vous? Oui, puis c'est vrai, dans mon cas, ça arrive à domicile. Ils viennent chez nous et ils me donnent du linge. Alors, je suis bénie. Donc, en étant bénie, je vois la gloire de Dieu, je vois la puissance de Dieu, je vois qu'il y a un amour qui est là. Et c'est cet amour-là que les gens ont besoin de sentir. Des petits gestes qu'on fait, une parole de réconfort. Quelqu'un qui pleure parce qu'il est en deuil. Soyez présents dans tout ça. Ça me touche de voir que certains chrétiens qui voient leurs frères et sœurs dans le besoin ne font rien. Ils vont juste à l'église le dimanche. Alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, je suis béni, je suis béni. Mais que faites-vous pour bénir les autres? Posez-vous la question. Vous méditez là-dessus. Le Seigneur nous demande de prendre soin les uns des autres.
L'important n'est pas d'être connu des hommes, mais être connu de Christ. Et le message que je veux vous dire, c'est de vous lever et servir le Seigneur. Il va vous montrer comment faire. Mais ne vous inquiétez pas comment vous allez le faire, que si vous allez faire, les idées vont venir à votre esprit. Comme moi, je suis une femme ordinaire, sans richesse, qui n'a pas de tout, qui vit sous le seuil de la pauvreté, qui ne possède rien qui justifierait que je serve le Seigneur. Mais je le fais. Je le fais, puis je loue le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur, il utilise autant les riches que les pauvres pour le servir. Hein? Mais si, parce que je suis pauvre, je dis, oh, ben moi, je ne peux pas aider personne. Je vais rester dans mon petit coin, puis je ne servirai pas le Seigneur. Parce que je vais attendre que juste moi, je vais être béni. Souvent, il y a des gens qui sont comme ça. Non, c'est pas parce que vous avez rien. C'est pas parce que vous avez... Je dirais pas que j'ai rien, parce que si je me compare à d'autres personnes, j'ai beaucoup plus que beaucoup de gens sur la terre. Hein? On a un toit, je suis pas dehors sans abri. Non, je loue le Seigneur pour ce que j'ai maintenant. C'est ça qu'il faut faire, louer le Seigneur pour ce que vous avez maintenant. Qu'importe votre situation qui se présente, le Seigneur, il vous appelle. Il est temps de vous lever et d'agir selon les instructions qu'il va vous donner. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Si le Seigneur se sert de moi pour répandre sa parole, il ne peut pas le faire pour vous. Consacrez-vous davantage, sanctifiez-vous encore jusqu'au retour de Christ. Ne lâchez pas votre ardeur, votre zèle, parce que bientôt le Seigneur va arriver, ça ne donne rien d'aller parler de Jésus, le monde ne veut rien savoir. J'en ai entendu, moi, bien des gens parler ainsi. Mais non, jusqu'à la miséricorde est là jusqu'au retour de Christ. Alors, il faut le dire, il faut l'annoncer, il faut aller démontrer notre amour qu'on a pour Jésus aux autres. Puis ce que Jésus fait dans notre vie. Dans Apocalypse 22, 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, mais que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Donc, le Seigneur veut qu'on se mette à part. Il veut qu'on soit différent des autres. Il ne veut pas qu'on soit comme tout le monde, qu'on suive le monde comme « Ah ben oui, ils ont raison ». Non, c'est pas ça. Le Seigneur, il veut qu'on répande son amour autour de nous. Les dons que vous avez reçus, donnez-les aux autres. Si vous dites à une personne « Je t'aime » puis qu'il a faim, hein, ou qu'il manque un manteau, des bottes d'hiver, votre « Je t'aime », là, il va en douter. Mais si vous arrivez puis avec une assiette toute préparée pour qu'il mange, il va manger. Vous avez répondu à son besoin. Voyez-vous? Donc, toujours dans Matthieu 5, 41, comme je l'ai dit au début, si quelqu'un te force à faire un mille avec lui, fais-en deux. Ça veut dire que quand quelqu'un a besoin d'aide, fais tout ce qu'il faut pour y arriver, pour faire que la personne avoue l'amour de Dieu. Dans 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. En faisant ces gestes-là, ça vous confirme à vous aussi en même temps. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on fait de bon, ça vient de Dieu. Dieu nous donne la capacité de le faire, le goût de le faire. Il nous donne vraiment à cœur même de le faire. On a comme une passion soudaine qui arrive, un feu brûlant, on veut aider. Alors, n'attendez plus. Et faites ce que Dieu vous a appris à faire. Pour certains, ça va être autre chose. Là, je vous ai donné quelques exemples. Mais il y a plusieurs exemples là, de façon de démontrer l'amour de Jésus. Voyons Jésus qui s'offrit lui-même en sacrifice, en donnant sa vie pour nous sauver. C'est l'exemple ultime, je dirais, que Jésus a fait
pour nous. C'est un exemple à suivre. Jésus a tout accompli. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, dans Hébreux 12, 14. Donc, on voit que le Seigneur, la première mission qu'il avait, c'est de détruire l'œuvre du diable. Hein? Le diable, lui, veut nous entraîner vers la perdition. Les 6 choses qu'il a accomplies à la croix. Dans Daniel 9, 24, que Denis va nous lire, il nous explique. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Et voilà. Voyez-vous, faire cesser le crime, la transgression. Mettre fin au péché et au sacrifice. Il n'y a plus besoin de faire de sacrifice. Il l'a fait. Il est le sacrifice ultime. Plus besoin d'aller faire des sacrifices pour recevoir le pardon de Dieu. Expier l'iniquité et la faute. Amener la justice éternelle. Sceller la vision et les prophètes. Mettre un sceau dans l'Ancien Testament. Oindre le Saint des Saints et oindre la place sainte. C'est ce qu'il a fait. Et grâce à cela, il est le seul sauveur, et gloire et honneur lui soient rendus de nous sauver par cette grâce. L'œuvre que Dieu fait en nous. Voyez la puissance de Dieu déversée sur nous. Mais je comprends pourquoi personne ne pourra nous détruire. Nous sommes cachés en Jésus. Et le dévoilement est en train de se faire. Jésus nous rend inébranlables dans notre foi, et nul ne nous ravira de sa main. Rendre grâce pour toutes choses, bien ou mauvaises, qui se manifestent dans notre vie, car c'est cela qui fait notre maturité spirituelle. Jésus nous positionne maintenant dans son armée céleste, et nous sommes avec lui dans ce combat. Et la victoire est déjà conquise à la croix, au sacrifice ultime pour nous. Levons-nous et déclarons que nous sommes témoins vivants de Christ dans tous les domaines de notre vie. Cette puissance par le Saint-Esprit commence même à apparaître au niveau spirituel. Nous voyons de plus en plus les chrétiens au niveau spirituel grandir, atteindre la maturité. Le Seigneur nous amène à son image. Ne sommes-nous pas au-dessus des circonstances, des disputes, des querelles? Hein? Nous en avons assez d'être jugés par les autres en ces temps de la fin. Et Dieu nous élève à un autre niveau qui est Jésus seulement. Son amour est devenu notre amour, sa justice est devenue notre justice. Nous faisons un avec Jésus, notre Dieu, Sauveur, et son Esprit nous guide, nous enseigne, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors laissons Jésus faire son œuvre en nous pour le partager aux autres par la suite. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, car la gloire de Dieu se manifeste en chacun de nous.